Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto. Aujourd'hui, nous allons parler contrat de droit à l'image. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un document qu'il faut absolument faire pour chaque shooting. Ça vous permet de mettre par écrit les conditions d'utilisation de vos photos. Donc sur telle photo, vous acceptez ça ou ça, et sur telle photo, vous ne l'acceptez pas. Par exemple, pour les photos de lingerie ou de nu, demandez à ce qu'elles ne soient pas publiées sur Facebook. Parce que je vous garantis que n'importe quelle personne qui publie des photos de lingerie sur Facebook, vous allez avoir des demandes d'ajout de personnes que vous ne connaissez pas et qui n'ont rien à voir avec la photo. Je vous conseille vivement de notifier ce genre de choses sur un contrat de droit à l'image, car la parole du photographe ne suffira pas. Si un photographe refuse de faire un contrat de droit à l'image, n'hésitez pas à refuser de collaborer avec lui. Il vaut mieux ne pas collaborer avec un photographe plutôt que de retrouver ses photos n'importe où. Entre autres, sans contrat de droit à l'image, vous pourriez vite vous retrouver affiché en 4x3 sur un arrêt de bus pour de la publicité. Et je pense que quand Tata Micheline va vous voir, ça fera vite le tour de la famille. Alors, en cas de litige avec votre photographe sur la publication, que vous ayez fait un contrat de droit à l'image ou non, il faut rester calme et courtois. Un message comme celui-ci résout en général le problème. Pensez que si vous vous énervez, cela entraîne souvent des mots plus hauts que d'autres et la colère vous fait dire des choses qu'on regrette souvent par la suite. Alors, Marc Aurèle a dit un jour que les conséquences de la colère sont souvent plus graves que ses causes. Donc, voici un petit rappel de la loi sur l'article 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur les libertés de la presse et les peines encourues en cas d'injure publique. Alors, ça dit ça. Donc, en gros, en cas d'injure publique, vous risquez une peine jusqu'à 12 000 €. Ça fait cher l'injure publique quand même. Car oui, Facebook étant pour la plupart d'entre nous le moyen de communication, il s'agit d'un réseau social, donc un endroit public. Alors, je pense que garder son calme et parler avec courtoisie peut rendre des services à tout le monde. Maintenant, en plus du contrat de droit à l'image, l'on voit de plus en plus lors des publications les mentions copyright, tout droit réservé ou ne pas reproduire. Donc pour toutes ces personnes qui indiquent cela sur vos publications sur Facebook, je parle bien sur Facebook, que vous soyez modèle ou photographe, il faut savoir qu'en France, ça ne sert à rien. Alors pourquoi? Commençons par le symbole C ou le signe copyright. Je n'ai qu'une chose à dire, ça sert à rien. Ça n'est valide que dans les pays du Commonwealth et les États-Unis. Donc, inutile de noter. Ensuite, tous les termes du genre ne pas reproduire, tout droit réservé. Sur Facebook, c'est inutile. Pourquoi? Lorsque vous êtes inscrit sur Facebook, vous avez cliqué sur la petite case inscription. Et tout en dessous, enfin non, c'est au-dessus en plus, il indique ça exactement. Il s'agit des conditions d'utilisateur. J'ai lu pour vous une partie de ces conditions et voilà ce que j'ai compris. Toutes les photos que vous publiez sur Facebook en mode public peut être utilisée par Facebook, pour Facebook et sur Facebook. Vous ne pouvez pas les modifier. C'est un contrat que vous avez signé, donc même en écrivant tout droit réservé, ça ne changera rien. C'est un contrat que vous avez accepté en cliquant sur la case inscription. Donc même en y indiquant que vous n'êtes plus d'accord, ça ne changera rien. Mais Facebook ne peut utiliser que les photos en mode public. Dès lors que vous indiquez cela, Facebook ne pourra plus les utiliser. Dès lors que vous retirez vos photos de Facebook. Alors, beaucoup de gens pensent que ça reste sur leur serveur. Là-dessus, j'ai pas pu le vérifier. Mais en tout cas, lorsque vous retirez de la publication Facebook, on ne pourra plus les utiliser. En tout cas, Facebook apparemment ne pourra plus les utiliser. Voilà ce que dit exactement Facebook à ce jour. C'est les termes exacts qui est noté dans leurs conditions générales d'utilisation. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo, qui est assez courte, établir un contrat par écrit, c'est protéger vos photos. Peu importe que ce soit de mode, de lingerie ou de nu, vaut mieux faire un contrat, au moins vous êtes protégé. Et ne pas laisser les publications libres de vos photos. Surtout sur de la lingerie ou du nu,
pensez bien à les faire sécuriser sur une galerie avec un mot de passe. Ensuite, ne pas indiquer les mentions copyright ou autres qui ne servent à rien sur Facebook, en tout cas en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt sur GeoPhoto Tuto. Alors voilà, ce petit message n'était pas prévu dans cette vidéo. Donc il n'y a pas de prompteur, c'est pas écrit, il n'y a rien de prévu. C'est juste pour vous dire que voilà, je tiens à m'excuser. Donc il y a la vidéo de présentation et cette première vidéo. C'est assez compliqué, je pensais que ça serait plus simple de pouvoir tourner des vidéos. Je pense qu'au fur et à mesure du temps qui va passer, du nombre de vidéos que je vais faire, donc je serai un peu moins stressé devant la caméra et je pense que mes textes seront un peu moins bafouillés. Voilà, donc en tout cas, merci de continuer de me suivre et à bientôt. Merci à tous!